Commençons tout de suite ce dernier match avec la présentation de Savonnerie de Sherbrooke, ou les Savonneries, on le sait pas, on le saura. On commence tout de suite avec Monsieur Guillaume Boulian Blain. On enchaîne avec Gabriel Parizeau. Voilà, Sabrina Parizeau. Monsieur Simon Turcotte. Et le capitaine de la formation, Monsieur Alexis Sisseur. Ils sont en feu, mon cher Guillaume. Et pour les opposés, nous aurons la Lémule de Québec. On commence avec Claudie Rivard. Suivi de très près de Jérémy Canac-Marquis. Émile La Jeunesse Rampe. Mademoiselle Camille Michaud. Et on termine avec le capitaine de l'équipe, Monsieur Samuel Bernard. Le match des survivants, mon cher B.Y. Ça, c'est du beat. Alors, mon cher Guillaume, nous allons interrompre ce Beach Day Everyday pour présenter l'arbitre, Monsieur Mathieu Cousineau de Gary. Et sa fameuse musique 16 bits. Est-ce que oui, ça? Alors, il est minuit et demi ici à Dominique-Stacy. Et c'est l'heure de boire un scotch. On termine ça ce soir. Je suis pas Si vous êtes encore ici, c'est parce que vous êtes des vrais amateurs d'impro, parce que c'est là que la vraie impro va se passer. Bienvenue à nos deux équipes. La Limule, ça va bien? La Savonnerie, ça va bien? On passe tout de suite. Alors, la première improvisation sera mixte, catégorie libre, nombre de joueurs illimité, d'une durée de 4 minutes. Et le thème, des centaines de mégots cocus. Alors, ça s'appelle des centaines de mégots, Joyeuse Parizeau. Et. Non, je sais bien, un instant. Claudie. Joyeuse Rivard. Joyeuse Papineau. Place au théâtre, Parizeau. Moi, ça me fait rien, mais on peut rester ici longtemps. Ah, je l'avais pas lu, le mémo. Ben, comment tu l'as pas lu, le mémo? Je l'ai mis sur chacun des bureaux. Je sais pas, moi... C'était un post-it. Il était collé. Ah, j'étais arrivée en pagaille, puis j'ai mis mon café, ça a renversé, j'ai tout jeté ça. Ben oui, mais qui c'est qui arrive en pagaille en lançant son café sur son aile de travail puis qui jette tout ce qu'il y a d'importance? Oui, alors? Ben moi... Ben c'est ça. Ça me ramène au mémo que je t'ai laissé. Celui qui parlait justement de tes arrivées orageuses.
À tout moment de la journée, parce que madame ne rentre pas à 9 heures. Ah non, c'est pas comme tout le monde, elle. Je fais partie des milléniaux, je fais ce que je veux. Hey, écoute, tout le monde l'a lu, ce livre-là, c'était bien le fun, là, mais c'est passé, Millennium. OK, reviens-en. Je savais que j'aurais dû aller travailler dans une boîte de com. On aurait joué au ping-pong puis à des jeux vidéo toute la journée. T'as peut-être pas l'âge pour travailler dans une boîte, là, qu'elle soit de com ou de nuit, OK? Non, on va-tu arrêter de tourner autour du pot, là? C'est une intervention, je suis là. Ouais, c'est à l'intervention, je me sens un petit peu tout seul parce que le reste du staff a décidé de pas intervenir. C'est sûr que c'est sur mes nerfs que ça tape le plus. On va-tu le nommer à un moment donné, là, parce qu'il y a un éléphant puis il sortira pas tout seul de la pièce? J'ai beaucoup de misère avec le fait que tu rentres pas à l'heure, puis qu'au moment où tu rentres, tu barouettes tes affaires un peu partout, que ce soit sur ton bureau ou que ce soit sur l'aire commune. Faut comprendre. Comprendre quoi? Ce sera pas long. C'est quoi, tu textes, là? J'imagine que tu veux parler de ça à Instagram, là? Ouais. Tu veux pas voir mon dos? Eh bien, si ce tatou-là se continue dans ton dos, ça doit être drôlement obscène, parce qu'il y a beaucoup de peau, là. En haut du tatou, des patchs de nicotine. Quoi, t'es en sevrage? Ouais. Mais pourquoi t'en as pas parlé à ton entourage? Il faut pas révéler ses faiblesses. Hey, arrête! C'est pas comme si c'était une honte. Rivard a fait la même chose il y a 8 ans. Mais lui, il s'en est sorti. Oui, ça en est sorti, mais... Je rentre dans le bureau, puis c'est comme si toute cette nicotine-là que j'avais pas se compressait un petit coin à côté de mon cœur, puis tabarnak! Pas une raison pour fesser dans le mur, tu sais comment le chiffrant qui est pas solide. Mais je comprends ta rage maintenant, de plus en plus. C'est pour cette raison que je vais demander qu'on ait maintenant, en 2017, un air de travail non fumeur, même si je me suis battu contre. Là, je crois que quelqu'un qui tente d'arrêter de fumer mérite tout mon respect. Ah, si C'est pour seulement cette raison que je vais arrêter le ventilateur qui est en train de faire fumer un paquet ici. Si seulement je fumais. Pardon? Si seulement je fumais. Je suis accro à la fumée secondaire. Tellement de bébés vivent ce que tu vis! Vous comprenez pas? Des bébés des années 80 surtout! Pardon? François Jean? Oui? Ouais, parlons-en! Non, ça me rend agressive. Elle a lancé son bureau sur l'air commune! C'est une aire commune! Pour l'amour! Starte-moi pas, sinon je vais lancer mon ballon d'exercice que je me sers comme chaise. C'est très, très ergonomique. D'ailleurs, j'ai remarqué que ta posture était... Oui, c'est ça. Arrête de regarder, Michel! Je t'emmène au-dessus. La prochaine contrainte, elle sera comparée, catégorie libre, un nombre de joueurs illimité d'une durée de 3 minutes. Le thème, gros pourboire. Gros pourboire, cocu. Comme le contrat d'un arbitre. Et cela va sans dire, mon cher Guillaume, j'ai eu peur de ne pas voir la savonnerie à l'œuvre ce soir. Mais le monde de Sherbrooke, c'est du monde fiable, mon cher BY. Ah, ils m'ont appelé autant comme autant pour me dire où ils étaient rendus très fiables. On est chanceux de les avoir avec nous. Eh oui! Capitaine, s'il vous plaît. C'est toi. Capitaine.
C'est bon. Alors, attention. Un là-bas avec la veste sur les épaules. Pour savoir qui va commencer, on vous demande de deviner sa date d'anniversaire, le mois et le jour, s'il vous plaît, monsieur. What the fuck? Moi, c'est moi. Oui. Je vais dire 8 octobre. 8 octobre. C'est le 21 novembre. 21 novembre, madame, qui est le plus proche? Pardon? 3 novembre. Alors, 8 octobre et? 21 novembre. 21 novembre, c'est vous qui gagnez, monsieur. Félicitations. Alors, vous voulez laisser commencer? Oui. Vous les laissez commencer ou commencer? On va laisser commencer. D'accord, on y va du côté de la Lumière de Québec. Merci beaucoup, madame. Alors, vous avez l'avantage pour pour cette improvisation-là. Alors, ça s'appelle Gros Pourboire. On va du côté de Québec. Ça dure 3 minutes et c'est parti. Est-ce que vous allez payer par débit, monsieur? Sinon, ma bouchée. Non, mais parce que je finis mon chiffre, c'est pour ça. Ah, ok, ouais, je vais payer ça par débit. C'est délicieux. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est vous qui cuisinez ça? Ben non, j'aurais pas le temps. Voilà. Et voilà. Merci. Est-ce que vous voulez votre copie? Ah non, ça va. Vous êtes certain, là? C'est un gros montant que vous me laissez là, vous êtes sûr? De quoi la gros montant? Vous m'avez laissé 70% pour boire. Ben, c'est excellent service. Non, mais. C'était ma première journée. Ah, non, mais. C'était rapide. Hey, j'ai commandé. J'ai lu le journal. Bang, l'assiette est arrivée. C'était bon. 70%. Yes, sir. Merci. Revenez. Ben oui, on va essayer de faire ça si je me suicide pas. Jacob, je suis vraiment désolé de te le dire. Ton chèque vient de rebondir. Il me faut le loyer. Je suis venu ici, soit tu me donnes un meuble, soit tu me donnes ta femme, soit tu me payes le loyer. Tu sais comment ça marche avec moi? Tu me laisses-tu 2 ans de plus? Je te demande juste 2 ans! Juste pour rebondir là, sur mes pattes. Tu comprends pas. Un meuble, une femme ou un loyer? T'as pas de femme, t'as pas de meuble, pis t'es même pas capable de me payer le loyer, tu sors à la porte. Je te le dis, les nouveaux locataires, ils arrivent dans 2 semaines. T'as 2 semaines pour débarrasser. Laissez 70% pour moi! Laissez 70% pour moi! 70! 70! Papa! Le sable dans mes yeux! J'ai faim, papa! Ben regarde, y a des enfants qui mangent pas mal moins que ça! Ça va être content d'avoir du sang! Oh. Les os cassent et nous n'avons plus d'assurance maladie! Tu l'as vendu à des Mexicains! Papa, tu n'es plus digne! Je vais aller... Plus digne! Moi, tu sauras que j'ai fait vivre une jeune fille que c'était son premier chiffre. En ce moment, elle est en vacances aux Bahamas grâce à moi, OK? OK? Fait que ton petit sable des yeux, là, ben dis-toi que c'est ta parcelle de Bahamas que tu vas avoir dans ta vie, mon hostie. Parce qu'elle a travaillé fort pour l'avoir ces 2 semaines, les pieds dans le sable, OK? Bon, j'ai compris! Je m'en vais chez ma tante! 70%! Ma tante! Je voulais donner 7%! On va du côté Sherbrooke, ça s'appelle Gros Pourboire encore, et ça dure encore 3 minutes. C'est parti. Bonne journée. Tranquille. La table 4 m'a encore laissé un bébé. La table 4 m'a laissé un bébé. Encore? Dude, je suis brûlé, là. C'est le 7e cette semaine. Voyons donc, man, t'as vraiment une tête pour boire un bébé. Non, mais oui. T'as de me partir une garderie. Si, il est beau, par exemple, lui. Ah, je le sais, t'es cute. Oui. Les 2 parents étaient frisés. Ah, ça, je les adore. Parce que les 2 derniers que t'as eu, moi, je pense que c'était pas même plus qu'un 6%. Celui-là, c'est un 15, 16, 17, 18. Ah, même je dirais 20. Il fait ses nuits. Déjà pas.
Fait que celui-là, on s'est parti à la gang ou? Oh non, regardez. Non, on peut pas. La dernière fois qu'on a séparés, nous, ça, c'est. Ben ça, c'est le fun. Là. Moi, je reçois des bébés comme un malade, là, mais j'ai zéro shower. Ouais. Faudrait au moins les élever puis les mettre dans la cuisine. Ouais, hey, le grilled cheese est prêt pour le numéro 8. Oh, le prends-là, alors prends-là. Là, je les ai vus, ils l'ont emmené. Ah ouais, le petit. Oh, depuis tout à l'heure. Correct, je vais le porter, mais. Celle-là, c'est nous qui le prend. Non, 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 je me laisse pas de bébé cette fois-ci, là. Oui, je sais que t'es prêt. Calais, c'est un bébé poodle! Oh, non, t'es le bébé chien! Petit bébé chien. Hey, je suis assez tanné, esti. Y'a-tu quelqu'un qui peut te payer avec du cash? Donner des bébés de plein d'affaires, c'est un peu nono, là. Il paraît qu'à côté, là. Quoi? Oh, arrête de me micheler en face, c'est une crise de Ils nono. font rien que le type avec du cash. Si j'étais au Panini. D'après moi, le mot s'est passé. Ah, le monde vient de domper ce qu'ils veulent plus de vivant ici. Alright, les gars, j'ai fini les toasts au beurre. C'est la dernière commande que je prends, là. Je suis prêt à splitter le type. Mais là, c'est bon, pas le type, tout là. le monde! D'habitude, vous le mettez dans le pot, je vois rien dans le pot. Hey, mon gars, je suis tellement fatigué, là. C'est qui la maison, là? Faudra te déplacer, hein. Mon gars, je dors plus. Comment ça, tu dors plus? Comment ça, je dors Oui, ça plus? fait- Les 7 kids, faut ils me broyer. C'est genre, là, cherche un parent. Moi, je suis fais jamais seul. de scène de type, on est supposé splitter le type! T'es une type. Je travaille à tabarnak, Oui, je je vais te te donne donner quoi? un grilled cheese! Oui, je t'ai vu faire les grilled cheese d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça, ce restaurant-là? On sert des grilled cheese pis des toasts. Mais je mérite au moins une moitié de bébé pis un cul de poula! OK, je te donne la moitié de ça là. Mais pour vrai, là, à partir de maintenant, tu t'occupes d'un complet. Les moitiés, c'est pas gérable. Juste pour la neuf, alright, pas de trouble. Bon. Allez voir. Tabarnak, une centaine de poussins, esti, c'est-tu niaiseux comme type, ça? Un petit gorgée de quoi? Une petite gorgée. À la vôtre. La troisième improvisation de ce match sera une mixte comparée. Nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes 30 secondes sur une catégorie avec intrus. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va être une comparée de chaque côté, mais un joueur de l'autre équipe aura le droit de faire une intervention dans l'improvisation de l'autre équipe. Donc, vous faites un caucus en comparé, vous faites votre intro en comparé, mais il y aura une personne qui va pouvoir s'introduire, donc comme intrus dans l'improvisation de l'autre équipe. Vous avez un thème pour ça, ça s'appelle Héroïsme imaginaire. Héroïsme imaginaire, caucus. On rappelle aux deux équipes, mon cher Guillaume, qu'ils peuvent se servir des micros. Oui. Mais pas Oui. les nôtres. Pas les nôtres. Non. Et du musicien, Oui. à leur guise. Eh oui. Profitez-en, chers joueurs. J'étais avec une fille qui me plaisait bien, mais j'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su me les quitter. Alors, l'avantage est du côté de Sherbrooke. Est-ce que vous voulez commencer votre improvisation ou vous introduire dans l'improvisation de l'autre équipe en premier? D'accord. Alors, la limite... Mais c'est pas c'est à eux, par exemple. Oui, c'est... Faisant l'inverse. Bon, vous, alors, à vous, le choix. Donc, nous allons les laisser commencer leur impro en premier. Parfait. C'est combien de temps, là? 2 minutes 30. Alors, version Sherbrooke. Ça s'appelle Héroïsme imaginaire. C'est parti! J'en ai assez, tabarnak!
Monsieur. Qu'est-ce qui se passe, là? Je me passe à soir, resti. Non, c'est pas à soir, OK? Hein? C'est pas à soir. Moi, j'ai un collègue, là, il est en train de monter. Il va venir vous rejoindre en... Non! Dis qu'il reste en bas parce que sinon je saute! Les drôles! Je suis là pour vous aider! Tirez-moi dessus! Tirez-moi dessus, c'est ça! Stéphane, tu tires pas! Tu l'écoutes pas! On ne tirera pas! Tire pas! Il était si jeune et si fringant. J'ai amené mon Ben! Écoute, le jeune, t'as un band! C'est déjà le fun, t'as un band! T'as des projets! Tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Hein? Timmy. Descends avec moi. On a un autre, Timmy! Suis-le pas parce que lui, là, il flotte en ce moment, OK? Toi, là, le petit chat. Lui, suis-le pas! T'es beau, t'es fringant. Monsieur, le bec, c'est le micro. Non, c'est la voix du trop loin! Hey, Timmy. Oui. Je m'appelle Charles Lafortune, là. Je veux une petite voix, là. Hein? Ça te tente de chanter avec moi? J'aimerais ça. Ouais. On va aller voir Céline Dion, là-bas, là. Timmy, va pas voir Céline! Et t'en viens t'asseoir ici. Timmy, Céline, elle a des rêves, pis t'en fais pas partie! C'est quoi le problème, Timmy? Hein? Ah, j'ai un Ben, puis on a fait un peu, on a pas réussi à vendre un CD. Tu t'es-tu essayé à la voix? Ouais, j'ai pas passé le test des chaises. J'ai l'impression que leur buzzer était pété. Ouais, ben c'est pas moi le problème, je veux pas le chanter. Tu vois, Timmy, actuellement, on est à la télévision. Laissez-moi sortir! OK. Caliste, je pensais que j'étais Dash. J'ai jamais compris. Non. Oh! C'est qu'il y a des gens qui te regardent actuellement, Timmy. Puis il y a des gens qui veulent juste te voir chanter. Ouais, nous, on te regarde, Timmy! On s'inquiète encore! Ouais, c'est ça, vas-y, chante, s'il te plaît! Chante avec ton cœur! T'entends-tu? Je pourrais chanter un peu. Ouais, c'est bien mieux de chanter que de sauter, hein, comme le dit le fameux proverbe. Je le prends-tu ou je le prends pas? Attends-le. OK. Ça vaut cher, attention! Ouais, je vais vous faire ma première tune qui est un synotopée. Ça s'appelle Pose-toi Caliste. Saute en bas d'un pont. Au moins, il en parle, il fait Merci. Alors maintenant, on va du côté de Québec. La Limule va nous présenter leur improvisation. Il y aura une intrusion d'un joueur de la Savonnerie. Attention, ça dure 2 minutes 30. Imaginaire, c'est parti. Employé. Un patron. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai dit patron. Non. Moi, je m'appelle El Patron. C'est nouveau, ça? Non! 97 qu'on m'appelle de même. Fais pas le fret. Pardon, El patron. Fais plus fret. Fait combien? T'as-tu ton thermomètre? Il fait 23. 23 degrés. Avez-vous lu vos contrats de travail, les zouaves? Oh, mais c'est pas de notre faute. Il y a quelqu'un qui monte tout le temps le thermostat. C'est qui monte tout le temps le thermostat? Hey! Ah, rassis-toi. Ben oui. Regardez dans Je vous ai libéré! Merci, Pedro. Je l'ai faite! C'est fini, les ordres! Il y a personne qui t'a demandé ça, là, voyons! Ah non, mais je l'ai tout senti dans vos têtes que vous étiez tannés d'El Patron! Hein? Fait chaud, ben oui! Hein? Je trouve qu'il fait pas mal frais ici, hein? Hey, t'es complice d'un meurtre, innocent. Merci beaucoup. bien. Ok. On se demande pas d'où il venait ses idées mexicaines, hein? Ça doit être son allié, lui. Hey, wouh! OK, Pedro, tu vas nous laisser sortir d'ici. On va juste s'en aller. Ben voyons, les filles, on a enfin la paix. On peut enfin se gouverner nous-mêmes. Ah! Oh, je l'ai pogné pour vrai. C'est qui m'a lancé un couteau? Ah non, il y a... Ouais, c'est ça! Fais ta job, mais je conditionne. Merci, Pedro, on se revoit au 5 à 7 mexicain. Fait que là, les filles, qu'est-ce que vous voulez faire en premier maintenant qu'on a la bâtisse à nous tout ça? J'aurais peut-être une idée. Lâche-la, c'est débile! Lâche! Évidemment, je suis la seule personne
seul qui reste. Tu me remercieras plus tard à commencer à prendre un petit peu trop d'air dans cette pièce-là. On va pouvoir enfin respirer ensemble. Cours-moi pas après dans le sang. Allez, viens ici. Laisse-moi t'enculer, ma chérie. La prochaine improvisation, mais j'ai une voix de scotch en plus, ça n'a pas de bon sens. La prochaine improvisation sera mixte, catégorie libre, nombre de joueurs illimité d'une durée de 5 minutes. Et le thème position fragile. Position fragile, Caucus. Et parlant de position fragile, mon cher Véroy, il serait peut-être temps de reploguer encore nos 2-3 commanditaires. De prendre le temps d'en plugger 2-3 au moins. Ben, les commanditaires du match, les commanditaires officiels sont monsieur Philippe Couillard. Mais qui est Philippe Couillard? Premier ministre, responsable de la région, responsable ministre de la jeunesse et... Je me souviens pas d'avoir voté pour lui. Ah ben, coudonc. Et Planète 100,3, la radio au boulot. Les joueurs en place, ça s'appelle position fragile. C'est 5 minutes. Émerveillez-nous maintenant. Il est très intéressant, le magazine. Vraiment, là. Sûrement plus que la vaisselle. Ah, peut-être. C'est dessus, mais j'ai rarement fait ça, fait que. Tu vois. Pourquoi tu marches de même, là? C'est pour me faire sentir mal? Ben non, c'est pour mon métier. Es-tu sérieux? Est-ce qu'il faut que je te prenne au sérieux? Ben, ça fait 8 ans qu'on habite ensemble. Ben, je viens de t'avoue faire que... mon cégep en baseball. Je comprends que tu te pratiques peut-être, mais bon, je trouve ça un peu sketch, excuse-moi. Je trouve ça un peu sketch que mon coloc se promène de même, qui me regarde avec cette face-là. Qui me rappelle qu'il a fait son cégep en baseball. Mais si comme tu veux, chaque jour. je peux mettre mon masque de baseball. Non, mets pas ton masque de baseball, mais pas pour... Oh. Mais tu sais, quand ça devient sérieux... Veux-tu que je prenne mon bat? Placer de main. Vas-y. Ouais! Après ça, moi, je suis prêt à tout attraper. OK. Ouais, je suis pas dans la bonne peau. Moi, je suis pas fait de mon cégep en baseball, hein, je t'avoue, là. Ce grand salon-là, pareil. Salut les colocs, ça va? Ouais, ça va. On pratiquait son baseball. Ah, si, qui c'est qui allait caler les outs puis les strikes pis tout? Ouais, c'est ça, pour lui, là. Je vais aller étudier, justement, je connais juste les strikes puis les outs. Justement, peut-être que les strikes et les outs, c'est suffisant pour résumer notre relation à toi et moi, là. Non, mais... Hey, t'es pas juste mon coloc, ok? C'est pas parce qu'on a nos petits différends une fois de temps en temps, t'es mon meilleur ami, là. Hein? Pis c'est pas parce que, oui, tu fais ton maudit cégep en baseball. Pis oui, ça m'énerve un peu. J'ai lu mon deck, là, c'est correct, là. Je sais. Mais justement, t'as pas réussi ta carrière de baseball. Je comprends, ça fait 2 ans et demi que tu l'as fini ton maudit deck. Tu l'as fait en 3 ans et demi. Déjà ça! Qui c'est qui fait un célèbre en 3 ans et demi? Qui? Ben, les gens...
Les gens en baseball. Hey, les colocs, Chip, pas de Peanut, Gatorade, réorientation de carrière. Hein? Vous voulez rien de tout ça? Je pense qu'il y a une petite option. Le Gatorade est très rafraîchissant. Et la réorientation de carrière est vraiment là, considérée. Pas cher. Ça se vend en bouteille ou bien en... Ça se vend en frais afférents, là. Je te présente mon ancien coloc d'il y a 6 ans à peu près. Aïe, pis t'es passé de lui à moi? Je suis passé de lui à toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? C'est pas une question qui se pose, ça? Ben là, tu te bâches sur mon deck en baseball pis t'es passé d'un gars qui a plein d'avenir à moi. Non, mais tu sais, des fois, t'as des problèmes de monnaie, là, c'est tout. Là, j'ai eu des petits problèmes de monnaie. Là, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça, mes maudits petits problèmes de monnaie, là. J'ai des pamphlets du cégep de Dolbeau. On a plein de programmes qui peuvent faire l'affaire. On a comptabilité, softball, balle molle, plein d'affaires. Comptabilité, ça tenterait pas? J'ai jamais été capable de compter. Ah, c'est rien! Ils ont des calculatrices maintenant. Ah ouais? Ils ont toutes. Écoute, c'est parce que ta partie d'Internet, tu la payes pas. Ton hydro, tu le payes pas. Non. Non, ben, c'est avec des chiffres. C'est avec ça. des chiffres, tu comprends C'est pas. ça. C'est moi qui paye, je comprends. Moi, je peux pas faire ça. Le loyer, je paye plus que toi. Ouais. Ce serait. Ça cogne encore. Oui, entrez, c'est débarré. Oh, j'avais pas. C'est la mascotte! Ouais, maintenant que j'ai enlevé mon cash, je peux parler. Il y a juste une loi, c'est qu'on peut pas parler quand on l'a. Je prendrais le loyer, les gars. Regarde, je te le signe, mais à une condition. Lui, peux-tu me le signer aussi? Je suis comme de la graine de vedette là-dedans. J'ai l'impression que lui, il pourrait peut-être en remettre sa map une vieille équipe montréalaise. Ben non, regarde, il s'en allait en comptabilité, là, tu sais. En comptabilité, hein? J'étais sûr que t'avais fait ton deck en baseball. C'est plus trop, là. J'hésite entre deux affaires, là. Non. Comme Tombe quand mes pas parents dans le sont vice. séparés, je fais une semaine. C'est bon, on va juste prendre le chèque. Oui. Je sais plus. Je vous invite à voter clairement pour l'improvisation que vous avez préférée. Il reste quelques improvisations, dont la prochaine. Attention. Alors, la prochaine improvisation sera de nature mixte. Nombre de joueurs, 2 par équipe maximum. Ça sera une improvisation exercice de style ou déjà vu. Donc, ce sera 4 fois 1 minute. Vous allez faire une improvisation de style libre et on va la reprendre 3 fois selon 3 catégories que je vous imposerai. Vous referez la même minute, mais avec une autre saveur. Alors, je vous donne un thème là-dessus. Concurrence déloyale. Concurrence déloyale, Caucus. Alors, puis ouais, je tiens à rappeler les règles de l'improvisation. C'est donc dire les joueurs doivent jouer et les membres du public doivent voter. Très simplement. Ben oui, on est fatigué, mais on va y arriver. On va y arriver. Et là, je te vois t'approcher de moi et de rentrer dans ma bulle. Je me demande pourquoi. Ben pour une demande spéciale, mon cher Guillaume. Ah, OK, mais tu sais que tu as un micro et que tu peux me dire... Je vais te la susurrer à l'oreille. Alors, ça s'appelle concurrence déloyale. Pour une première minute, c'est style libre. C'est parti. Limonade, 5 déglacé, 6 Limonade, 5 déglacé, 6 7-Up, 8 Ah non, pas tout ça, là, j'ai pas si soif. Ah non, mais c'est mon menu que je te donne.
Ah non, non, Limonade, 5 $. Non, mais en même temps, un menu, là, j'ai soif un peu. J'aimerais ça avoir quelque chose qui se boit. Limonade, 5 $, t'es glacé, 6 $. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ma chanson? Une limonade. Voilà, ça va faire 5 $, s'il te plaît. Oh non, non. Oh, pourquoi? J'ai étudié l'art de la négociation. Oh! Je t'offre une ceinture et un sourire. Attention, 1 minute. Quand mon papa me donne sa ceinture, c'est jamais bon signe. Je la refuse. Ah. Oh, c'est triste. Hein? J'ai une casquette. Oh, une casquette? Et elle en vaut au moins 25 $. 25 $. Est-ce que c'est la calvitie que je vois sur tes cheveux? Oui. Merci. Alors, on reprend ça maintenant. Cette même minute à la manière d'un péplum, donc à la manière d'un dramatique. C'est quoi? Un peu d'une pénure, ce genre de choses-là. À la manière d'un péplum, ça dure 1 minute, c'est parti! Alors, je vous offre ici la mort pour 6 $. Je vous offre ici le matricide pour 15 vierges. Et je vous offrirai peut-être, si vous l'osez... Je ne veux pas de tout ça, sauf la gloire! Vous cherchez la gloire, mais à chercher la gloire, vous la perdrez. Perdre, mais il n'y a pas de gloire en perdre. Vous êtes un fin négociateur. Je vous en offre ce fourreau et 67 esclaves. Je crois que c'est une mauvaise idée. À chaque fois que mon père sortait le fourreau, ça allait toujours mal. C'est d'une tristesse. Et ces esclaves qui vont mourir. Ces esclaves vont mourir. Ces esclaves vont mourir simplement parce qu'ils n'ont pas atteint leur simple liberté. Ça est parce que je ne les nourris pas que de coups d'épée. Eh bien, c'est de votre faute. Moi, que puis-je vous dire d'autre? Oui, en effet. C'est de ma faute si je leur donne des coups d'épée. Est-ce que je vois la coupe de cheveux d'un banni sur votre tête? Oui. Merci. La prochaine catégorie, c'est vraiment juste que j'aimerais ça qu'un de vos coéquipiers fasse vos bras. C'est juste ça que je veux qu'il se fasse. Alors, la catégorie avec pas vos bras. Voilà. Et c'est pour 1 minute. C'est parti. Limonade, 5 $, thé glacé, 6 $. Après ça, le reste, ben, c'était 7 8 piastres. En tout cas, tu vois le menu, tu le prends, puis tu prends ce que tu veux. C'est beaucoup trop. J'ai pas si soif que ça. Un breuvage, c'est suffisant. Ah, mais c'est toi qui es bête! Je te parle de ça, là, un breuvage, c'est le menu, espèce d'idiot! Ah! Je suis un imbécile. Je vais prendre une limonade. Bon, ça va faire 7 $. Je t'en offre un de mes bras et un sourire. À chaque fois que mon père me passe son sourire, c'est jamais une bonne idée. D'accord, mais... Attendez 1 minute. Vos cheveux, ils sont de la couleur rouge Bourgogne, n'est-ce pas? Oui, c'est la couleur vin. C'est surtout la couleur de mon pire ennemi. Ah, Marcel Gallagher! Je vais sortir ce fusil de ma poche et j'oserais... Je me suis un doigt emmené! Marcel Gallagher! Mon Dieu, vous aviez un fusil tout ce temps? Marchons là. Et pour une dernière fois, il reste 1 minute. J'aimerais que vous me fassiez ça à la manière d'une telenovela, donc d'un téléroman latino-américain très dramatique, s'il vous plaît. On va faire ça. C'est parti! Oh, c'est 5 $ pour la maison, 6 $ pour les enfants et 7 $ pour une chirurgie plastique. Je voudrais un tout petit peu moins de drame. Oh, tout le monde veut moins de drame, mais personne ne peut ne pas vivre d'émotion. Oh, Pedro, tu n'as pas le choix. Pero j'ai juste mon corps à offrir. Peut-être un petit peu de mon corps. Chaque fois que mon papa m'offrait son corps, ce n'était jamais une bonne idée. Mais attention 1 minute, cette danse, c'est celle de Marcelo, mon pire ennemi. Oui, c'est Marcelo lui-même qui me l'a appris. Marcelo, je vais vous battre. Je vais vous battre par votre propre jeu. Alors, vous êtes suave comme un serpent. Depuis que j'ai 8 ans que j'ai espéré un jour te retrouver. Ça paraît vos os se sont formés en vague. Tu l'as fait de moi. Mesdames et messieurs, on passe au vote!
Alors, la prochaine improvisation sera comparée, nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes, catégorie avec chorégraphie obligatoire. Alors, je vous donne un thème, ça s'appelle la promotion. Et donc, c'est simplement que vous faites une improvisation de 2 minutes, mais vous êtes obligé de me présenter une chorégraphie durant votre improvisation. Vous pouvez avoir le soutien de notre super musicien qui est encore là à 1h du matin. Guillaume, merci beaucoup. C'est comme vous voulez. Alors, dans les 2 minutes, un moment donné, vous êtes obligé de me présenter une chorégraphie, Caucus. L'avantage est du côté de Sherbrooke. Est-ce que vous voulez commencer ou laisser commencer? Vous laissez commencer, parfait. Alors, du côté de Québec, c'est 2 minutes, c'est pas la promotion. Vous devez m'émerveiller avec une chorégraphie. C'est parti! J'ai assez hâte de savoir le sexe. Ben oui, c'est un gars, c'est une fille, je sais pas. C'est comme le gros struggle de toute ma vie. Bonjour, vous allez bien? Ah oui. Comment on se sent? Stressé pour elle, stressé pour moi, stressé pour le coco, excuse-moi. Merci, enchanté, moi c'est Yves André. Je suis le chirurgien qui va s'organiser pour rentrer. Hein? Ça paraît pas vous, monsieur? Hey! C'était déplacé, mon Dieu. On va regarder ça ici dans l'écran, juste ici. Ah oui, juste là, en haut, là. C'est un peu drôlement placé. Il y en a plusieurs. Il y a des publicités. Oui, je sais, c'est vraiment super. Oh, OK, ça va être Ça, c'est votre beau bébé. Est-ce que vous voyez, c'est l'enfant, ça va être la tête juste ici. Mais... La tête! Écoutez, on entend le cœur. Oh... Mais on voulait savoir le sexe. Je trouve ça bizarre, j'ai l'impression que... Voilà. Ben voyons donc. Nous, on comprend rien à ça, il faut nous dire. Mon Dieu! C'est-tu jamais vu? Il n'y a pas seulement un bébé. Il y en a 2. Il y a des jumeaux! Mais vas-y, ma chérie! Danse! Le premier bébé vient de sortir! Je vais aller danser avec notre enfant! Allez danser avec notre fils! Comment allez-vous l'appeler? Ça va être Hector! Il s'appelle... Hector! Oh, je suis en train de perdre des 2 pieds! C'est correct! Mais c'est un bébé! Il est mort, mais excusez. Sur cette fin heureuse, on passe du côté de Sherbrooke. Alors, ça s'appelle sur la promotion. Vous êtes obligé de me présenter une chorégraphie durant l'improvisation. C'est parti. Everybody welcome on stage, Sugar Tits! Yeah, Sugar Tits! Yeah, c'est la cousine c'est ça? Alright! Ah, je l'ai trouvé à chier, Sugar Tits. Ben non, mais t'es correct, là! Ah non, mais t'as pas, je Ben non, mais... Je suis sûr que je serais meilleur qu'elle. Ben non, mais tu serais pas venu, Je te jure que je serais meilleur qu'elle. Je te jure, esti, je serais meilleur qu'elle. C'est la première fois que je la vois, tabarnak, j'ai pogné tous ses moves, esti. Je serais capable moi tout de me shaker le popotin sur son poteau, esti. Hey! Fait 2 ans de gym. Moi, je la trouvais correcte, là! Ouais!
Correct, tabarnak. Vas-y, dansez dehors, vas-y. On dirait qu'il est un peu enceinte. Quand y'a personne, je vais aller dire au gars, hey, présente Sugar Tits with penis. C'est ton tour, man. Welcome on stage for the first time here, a sugar dick. C'est ton vrai nom, ah ouais, vas-y. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, hey! Va pas me piquer ma job, lui, tabac! Range ton organe! Arrête, Chris, c'est très moche, Costi! Aïe, aïe, aïe! Arrête de te savonner, mon gars! C'est bon! Hey, c'est plus gênant qu'on pense! C'est bon, c'est comme quand Chris Facette, tout le monde la connaît, c'est comme quand tu prends ta douche! Here's a sugar ball. Oh boy, hey, boys! Tout le monde la connaît, c'est prends ta douche! Ok, Vous connaissez ma chorégraphie de... Ouais, je connais les grosses parties! Aïe, aïe, je pense Now pas please, ce que je welcome crée on dans mon stage, salon la a semaine, sugar night. ça faisait ça. Alors, on passe au rôle, mesdames et messieurs. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Encore une fois, c'est serré. Yeah, I know I'm gonna be the man who's feeling to you. But I will walk 500 miles and I will walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching, yes, I know. J'ai 12 du côté de Sherbrooke, j'ai 17 du côté de Québec. Point Québec, Libule! Et la foule a augmenté, M. l'arbitre. Mesdames et messieurs, il est venu le temps d'assister à la dernière improvisation de la première journée du Bol d'Or 2017. Oui, je vous le jure. Mesdames et messieurs, elle sera mixte. Elle sera d'une durée de 3 minutes, nombre de joueurs illimité, catégorie Mon ami ne fait pas d'impro. Alors, mon ami qui ne fait pas d'impro, qui habite sur le plateau, m'a donné des thèmes. Ça sera celle-là. Donc, pour 3 minutes, je vais voir en mixte. Mon patron est un extraterrestre. Mon patron est un extraterrestre. Merci beaucoup, mon ami. Focus. Alors, c'est déjà la fin, mon cher EY. Et ce fut une belle soirée. Eh oui. Eh oui. On se donne Victoire du Red Champagne. Eh oui. Victoire de la Lidée. Eh oui. Victoire des Power Slovaques. Ben, il faut un gagnant et puis un perdant. Aïe aïe. Merci. Alors, pour une dernière fois, ça dure 3 minutes. Ça s'appelle Mon patron est un extraterrestre. Merci beaucoup à mon ami qui ne fait pas d'impro pour ce thème. C'est parti. Vous m'avez convoqué? Oui, j'ai à te parler. Êtes-vous correct? Avez-vous besoin d'un café? Je sais pas. Ah non, le café, ça me fait pas trop ces temps-ci. Oh, OK. Ben, c'est correct. J'aimerais aussi, Stéphane, que tu passes des tests de... C'est parce que les gens commencent à avoir des soupçons dans le bureau, là. Ah ouais? Oui. Des soupçons, quoi? Ils pensent que je suis homosexuel? Ah oui, mais ça, c'est pas le problème. Ben alors, c'est pas un Les problème. vrais On est en joueurs. 2017, ben oui, c'est ça. Le vrai problème, c'est que les gens commencent à questionner ton humanité. Ah ouais! Ah ouais! Ouais. Ben oui, c'est vrai, je fais souvent ça, moi, des affaires dans l'air. Ouais. Ça serait juste le fun que tu répondes à ce message-là qu'on a enregistré. OK. Qui a enregistré ce message-là? Personne. Pourquoi? Êtes-vous un prédateur? Non! Police d'intervention! Parlez que les extraterrestres ici! Pourquoi vous faites un bruit en montrant votre badge? J'ai rien laissé là,
ce moment, mais faites attention. Il y a peut-être un extraterrestre dans le barrage. On reste à l'affût. C'est hot de faire du bruit avec son barrage! Vous avez raison. Non, je n'avais une chose à faire. C'est pour vous. Mais il y a quelqu'un dans le bureau, certainement, qui est un... J'ai un aveu à vous faire. Je suis un peu... Oui, calmez-vous, patron, j'ai une annonce à faire. Allez-y. Je suis un peu un extraterrestre ici. Je viens de la Colombie. Quoi? J'ai Sur la planète toujours Terre? senti... Bien sûr. Et j'ai toujours senti qu'on me traitait comme pas un des vôtres ici au Québec. C'est à cause de toute cette drogue que vous produisez. Sans doute. Je sais pas, je me sens Et pas le compris. fléau que vous jetez sur notre pays. On me regarde comme si j'avais deux têtes, mais pourtant j'ai juste la peau plus foncée. C'est vrai, vous êtes très brun. Non, patron. Et si nous ne sommes pas habitués avec le brun? Je dois quitter. Si seulement vous savez, patron, comment c'est que se sentir aussi différent? Si ça vous dérangerait pas juste de m'apporter l'énorme coupe-ongle. Pas de problème, patron. Mais après ça, c'est fini. Je retourne faire du café. Vous savez, le vrai problème, c'est pas votre ethnicité, mais plutôt les rapports annuels qui descendent. Oh, je savais que vous vouliez me renvoyer! Regardez ce grand PowerPoint. Mais c'est écrit en... Tout est en chute. québécois. Oui, j'ai de la famille au Québec. Je vois. Ils ont d'ailleurs un message pour vous. Match avant d'aller dormir, mon cher Guillaume, 3e étoile des savonneries, Monsieur Simon Turcotte. La 2e étoile du côté de la Limule, Monsieur Jérémy Canac-Marquis. Et la 1re étoile du côté de la savonnerie, Monsieur Alexis Tisseur. Oui, merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. On se dit à demain, mon cher Guillaume. Et revenant, eh bien oui, et revenez demain en grand nombre. Une autre journée d'improvisation qui se terminera par l'improvard, mon cher VY. Les opportunités d'affaires. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable est un levier pour accroître la compétitivité des PME et constitue une nouvelle porte d'entrée pour l'obtention de contrats auprès des grands donneurs d'ordre. En effet, les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité sont de plus en plus nombreuses au Québec à intégrer des critères de développement durable à leurs pratiques d'achat. Ces grands acheteurs publics et privés exigent désormais des garanties de production exemplaires et offrent un avantage concurrentiel aux entreprises engagées en développement durable. Pour quelle raison? Parce que leur clientèle et leurs partenaires se soucient des conditions de production et de l'impact des produits qu'ils achètent sur la santé et l'environnement. Ils ont des attentes envers la responsabilité sociale d'entreprise. De l'entreprise A ou de l'entreprise B, celle qui répondra le mieux à toutes ces nouvelles attentes, autant par son offre de produits que par ses pratiques d'affaires, décrochera plus facilement des contrats avec ces grands acheteurs. L'adoption progressive de ces nouveaux critères d'approvisionnement est en voie de redéfinir les relations d'affaires entre les fournisseurs et les grands acheteurs. Le monde change. Les marchés bougent et ouvrent de toutes nouvelles opportunités d'affaires pour les PME qui sauront s'adapter. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable?
La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez. Pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous. Faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix.